Alors c'est un fromage qui est très très rustique, à qui il faut à travailler avec beaucoup de précaution pour moi. Vous voyez, c'est pas un fromage qui va se livrer tout de suite. Il faut vraiment être sérieux dans sa recette. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on peut accommoder facilement avec tout et n'importe quoi. C'est un fromage qui se livre, mais pas tout de suite. Vous voyez, c'est pas un comté, c'est pas quelque chose qu'on peut accommoder facilement, un reblochon, un camembert ou etc. C'est un fromage, il faut aller lui chercher ses aptitudes, et une fois qu'on les a trouvées, c'est merveilleux. Donc, le livaron, on va le retrouver ici, que j'ai taillé en tranches très fines. Vous allez savoir pourquoi après. Et je me suis inspirée, bien sûr, de la région, puisqu'on est dans la région Rhône-Alpes. On est aux portes de la Savoie et de la Bresse. On est juste au milieu, dans le Dauphiné. C'est la polenta. Donc, c'est une farine de maïs. Vous voyez, lequel vient, parce qu'on a été très longtemps le duché de Savoie italien, jusqu'en 1578, avant que le dauphin nous rachète et qu'on devienne français. Donc la polenta est très ancrée chez nous. Et là, nous avons un filet de cochon qui est donc séché et enrobé d'échalotes. Ça va accompagner, on verra au fur et à mesure la recette. Là, ensuite, pour la recette, vous avez de la crème, du beurre. Là, c'est une petite purée d'oignons qu'on a fait en amont. Pour le décor, des petites feuilles d'épinards. Et là, le secret pour le livaro, c'est le sucre cassonade. C'est ce qui va le faire se développer et améliorer, et qui va réunir tous ces ingrédients. C'est ça. Voilà. Je vous dis pas qu'on a un peu galéré pour trouver, mais ce produit est merveilleux quand il est bien équilibré. Voilà. Donc on va commencer avec la polenta. Donc pour 1 litre d'eau qu'on va mettre à bouillir, auquel on va rajouter. Alors attention, parce que quand on travaille le fromage, il faut y aller mollo avec le sel, hein, parce que il faut mieux goûter. On va mettre un peu de sel, un peu de poivre. Voilà. On va attendre que ça bout. On peut déjà préparer son assiette. Oui, c'est une recette très facile à faire. On prend donc pour 1 litre d'eau, 170 grammes de polenta. On verse avec, vous voyez, on pluie régulièrement. Voilà, c'est de la polenta fine, hein, parce que vous avez plusieurs grosseurs. Là, c'est la fine. Voilà, on va baisser un petit peu. On n'arrête pas de remuer. Et on va la laisser gonfler. Il y en a pour quelques minutes, c'est assez rapide. Quand ça bleu-blotte, c'est bon. Elle va s'épaissir. On va mettre un couvercle et on va la laisser gonfler. On va finir notre décor avec le filet de cochon. Alors ça, vous en trouvez chez tous les charcutiers, bouchers, salaisons, sur les marchés, très souvent. Vous en trouverez chez les marchands de saucissons. Vous demandez un filet de cochon. Après, vous pouvez le faire vous-même. Un petit peu, mais pas trop. On va mettre le livaro. Voilà. On a taillé très finement. Alors, on va pas tout mettre, hein. On va mettre la moitié, comme ça. Voilà. Donc, on a, je répète, 1 litre d'eau, 160 grammes de polenta fine. Là, on a mis à peine 80 grammes de livaro. Et on va faire fondre. Après, suivant les goûts, vous pouvez en rajouter. Si vous aimez plus fort. Nous, on va faire quelque chose au palais qui est assez doux, mais qui a du caractère quand même, mais pas trop fort non plus, c'est dommage. Environ 20 grammes de beurre. Puis le gras, c'est toujours
quelque chose dans le palais qui est très agréable, qui unifie les goûts. Ça lie tout ça, vous voyez. On va rafraîchir avec un peu de crème. Et ensuite, on va mettre une prise de sucre cassonade. C'est pour enlever un peu l'amertume de la croûte du fromage. La pâte du fromage est très douce, mais la croûte est un peu forte. Donc ça permet de garder son caractère au fromage, mais à la fois d'arrondir en bouche. À la partie dressage, moi voilà comment j'ai aimé faire cette recette. Maintenant, à vous de laisser aussi aller votre imagination. Donc là, c'est un petit crémeux d'oignons rouges. Alors en fait, c'est des oignons rouges que je fais fondre avec un peu de beurre, auquel, une fois qu'ils ont caramélisé avec un sel, poivre et une prise de sucre, j'ai mis un peu de crème et j'ai mixé. Voilà. Ça amène un petit goût végétal, un peu de peps. Et là, on va mettre de l'huile de noix. Là, c'est des petits poireaux frits. Donc, c'est des filaments de poireaux que vous épongez bien pour enlever toute l'humidité et vous passez 2 minutes dans de l'huile à 180 degrés. Ça mène un petit coup côté végétal, croquant, qui est agréable. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Ces petites graines de courge vont amener un petit croquant qui va être sympathique. Voilà. Donc attention, ta 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 ta, on va démouler. Et voilà.